fédéralisme. Une fédération, également connue sous le nom d'État fédéral, est une entité politique caractérisée par une union de provinces, d'États ou d'autres régions partiellement autonomes sous un gouvernement fédéral central. Les États fédérés n'ont pas de statut en tant qu'entité dans la communauté internationale. Ils ne sont pas un pays, ils font partie d'un pays. Alors quelle est-elle la différence ? En quoi l'État de Californie aux États-Unis est-il différent du district de Lisbonne au Portugal ? Dans les systèmes fédéraux, l'autorité politique est divisée entre deux ensembles autonomes de gouvernement, l'un national et l'autre subnational. Alors qu'un district ou une région d'un pays, qui n'est pas un État fédéral, ne possède pas cette même quantité d'autonomie et de partage de pouvoir à un niveau local, les pays qui ne sont pas fédéraux sont appelés unitaires, ce qui est un État gouverné comme une seule entité dans laquelle le gouvernement central est ultimement suprême. Les deux ont des avantages et des inconvénients, et le meilleur régime pour un pays peut différer d'un autre. Par exemple, les grands pays ont tendance à être fédéraux, pour mieux gérer leurs territoires écrasants, comme la Russie ou l'Australie, ce qui n'a peut-être pas de sens pour les petites nations. Les États unitaires ont l'avantage de pouvoir agir rapidement, car les décisions sont prises par un seul organe, et ils peuvent être moins coûteux, n'ayant pas plusieurs niveaux de bureaucratie, tandis que les États fédéraux ont une meilleure compréhension des besoins locaux, car le pouvoir est plus proche du peuple, et cela pourrait décourager l'abus de pouvoir, car ce même pouvoir est réparti entre plusieurs organes dirigeants. Dans le monde entier, c'est ainsi que les pays se divisent, entre fédérations et pays unitaires. Jaune, fédération, bleu, unitaire. Parmi les 8 plus grands pays du monde en superficie, 7, la Russie, le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Australie, l'Inde et l'Argentine sont organisés sur une base fédérale. Seule la Chine, le 3e plus grand, est un État unitaire. Les concepts utilisés pour définir ces différents régimes sont un peu confus. Alors clarifions. Un pays qui utilise le fédéralisme est connu sous le nom de fédération ou d'État fédéral, composé de provinces, d'États ou de régions autonomes, qui sont fédérées sous un gouvernement fédéral central, avec lequel ils partagent le pouvoir. Un pays qui utilise un style de gouvernement unitaire est connu comme tel. Il a également des provinces, des districts ou des régions, mais ils ne sont pas autonomes, et la grande majorité du pouvoir est concentrée au sein du gouvernement central. Mais ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances de gris. Un pays n'a pas besoin d'être une fédération complète ou un État unitaire complet. Il y a un spectre qui va de l'augmentation de la séparation à l'augmentation de l'intégration. À une extrémité se trouve un grand État unitaire, et à l'autre, de nombreux petits États séparés sous une union, mais principalement avec leur propre souveraineté. L'unitarisme, la décentralisation, la dévolution, le fédéralisme, le confédéralisme, l'organisation internationale et un rassemblement de nombreux petits États séparés sont différentes options. Et en fait, tous, à part l'unitarisme complet, ont un certain degré d'autonomie plus large, comme le Royaume-Uni, qui est en quelque sorte un exemple de dévolution, dans lequel le gouvernement central du Royaume-Uni a délégué certains de ses pouvoirs aux autorités locales, comme celles en Écosse ou au Pays de Galles. Et même au sein de chacun de ces éléments, il y a un sous-spectre. Par exemple, sur cette carte de l'Europe, nous pouvons voir quels États sont unitaires et lesquels sont fédéraux. Parmi les États unitaires, certains sont entièrement centralisés, comme le Portugal ou l'Irlande, d'autres sont décentralisés, comme la Slovénie ou les pays nordiques, et d'autres encore sont régionalisés, comme l'Espagne, la France ou le Royaume-Uni, où le gouvernement central détient le pouvoir principal mais le partage avec les administrations régionales. Si cela est un signe d'une évolution vers le fédéralisme, ou s'ils choisiront de s'en tenir à cela, est quelque chose qui pourrait varier d'un pays à l'autre. L'Union européenne est un exemple vraiment intéressant. Elle comprend de nombreux grands États, majoritairement unitaires, et quelques États fédéraux. Mais l'UE elle-même serait perçue comme un rassemblement d'États séparés, à l'autre bout du spectre, mais aussi quelque peu comme une confédération, et beaucoup de gens veulent qu'elle devienne une fédération à part entière. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je ne vais pas m'attarder sur chacune de ces différentes formes de gouvernement et leurs systèmes politiques respectifs. Ce que je veux faire est simple. Puisque nous avons déjà une idée générale de la façon dont les États fédéraux diffèrent des États unitaires et comment ils fonctionnent généralement, je veux parcourir le monde et décrire quels pays sont en fait des fédérations et comment ils fonctionnent spécifiquement, du moins en termes très généraux. En ce qui concerne les chiffres, voici comment cela se présente. Sur les 193 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, 27 sont des fédérations. Les autres États sont unitaires, mais avec des niveaux d'unité variables, comme le montre l'exemple de l'Europe. Mais concentrons-nous sur les fédérations. Je veux aller du plus grand au plus petit.
Non pas en termes de taille, mais en termes de leur subdivision fédérale. Le plus grand pays fédéral du monde est la Russie. Il divise son territoire en de nombreux types d'unités fédérées. 46 oblasts, qui sont des provinces, 22 républiques, 9 cresses, qui sont des territoires, 4 okrugs, qui sont des régions avec des groupes ethniques importants, 3 villes fédérales et un oblast autonome. Sur cette carte, nous pouvons les voir séparés par couleur, allant des petites, mais toujours très importantes villes fédérales de Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol, en rouge, aux gigantesques républiques et provinces de Sibérie en orange et vert. Un total de 85 unités fédérées. Chaque sujet fédéral a son propre chef, un parlement, une cour constitutionnelle, ainsi que sa propre constitution et législation. Dans la plupart des pays fédéraux, c'est ce qui arrive. Le suivant le plus grand sont les États-Unis d'Amérique, qui comptent 50 États, plus un district fédéral et 16 territoires. En ce qui concerne les États, ils sont plus égaux en taille, du moins la différence n'est pas aussi importante que celle de la Russie, et ils ont une approche uniforme des divisions. Bien que le district fédéral et les territoires existent, ce sont principalement les États qui sont considérés comme égaux. Comme la Russie et beaucoup d'autres, il y a un chef fédéral, dans ce cas le gouverneur de chaque État, puis un législateur d'État et aussi des constitutions d'État. En fait, curieusement, les constitutions des États américains ont tendance à être beaucoup plus longues que la nationale, qui compte environ 4500 mots. La plupart des constitutions des États comptent en plus de 8500 mots, presque le double de la taille, car elles doivent être plus détaillées concernant la relation quotidienne entre le gouvernement et le peuple. La plus courte est celle du Vermont, avec 8294 mots, et la plus longue est celle de l'Alabama, qui compte 345 000 mots. Cela semble un peu impossible, mais partout où j'ai cherché, on disait que c'était le cas. Il est également intéressant de noter que les États-Unis ont également une règle selon laquelle ils garantissent à chaque État de cette union une forme de gouvernement républicain. Hawaï ne pourrait pas soudainement décider de redevenir une monarchie tout en restant aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas pour tous les pays fédéraux, comme nous le verrons plus loin. Le Nigeria, dont j'ignorais qu'il était une fédération, compte 36 États et un district fédéral. Le Nigeria a une population gigantesque de plus de 200 millions de personnes. C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que nous ne prêtons pas assez d'attention à ces gigantesques pays africains. C'est intéressant, car ils ont débuté avec seulement 3 États en 1960, puis sont passés à 4, 12, 19, 21, 30 et enfin 36, divisant leur territoire progressivement pour développer son administration. Le Mexique, officiellement les États-Unis mexicains, vient ensuite avec 31 États et la capitale Mexico. Quand le Mexique a gagné son indépendance de l'Espagne, il était initialement un empire. Après la chute de l'empire, il est devenu une république fédérale. Le plan fondateur de la République a été promulgué, et dans son 6e article, il est dit que les composantes de la République sont des États libres, souverains et indépendants, en ce qui concerne l'administration et le gouvernement interne. Tous les États libres ont été invités à l'Union et ont formé la Fédération, à l'exception de l'ancienne capitainerie générale du Guatemala, qui a formé son propre pays, également une fédération. L'Inde est également un pays fédéral, comptant 28 États et 8 territoires de l'Union, dont l'un est le territoire de la capitale nationale de Delhi, que je suppose être une sorte de district fédéral. Ils sont divisés en 6 régions, nord, ouest, sud, centre, est et nord-est. Mais d'après mes découvertes, ce ne sont pas un niveau administratif. Il n'y a pas de gouverneur régional ou quelque chose du genre. Ce ne sont qu'une façon d'organiser les zones dans lesquelles se trouvent les 28 États, qui ont en fait leurs propres administrations locales, comme c'est le cas pour leurs voisins, le Pakistan. Bien qu'ils organisent leur territoire en un plus petit nombre d'unités, 4 provinces, ainsi que 2 territoires autonomes et une capitale. Les provinces du Baloutchistan, du Pendjab, du Sindh, du Khyber Pakhtunkhwa et le territoire fédéral d'Islamabad. Ils ont ensuite les 2 territoires autonomes dans le territoire contesté du Cachemire, que l'Inde administre également de leur côté, et Gilgit-Baltistan. Avant et pendant la période coloniale britannique, le Raj britannique, qui englobait l'Inde, le Pakistan et d'autres régions, comptait de nombreux États princiers. Des États avec une autonomie interne, mais sous le règne britannique et sans autonomie dans les affaires extérieures. Maintenant, je ne sais vraiment pas si c'est le cas, mais il est logique que cela ait pu préparer le terrain pour le système fédéral actuel dans les 2 pays, car les gens étaient vite habitués, et il y avait une tradition de petits États séparés, ayant une autonomie interne au sein d'un pays plus grand. Le Brésil est second, avec 26 États et un district fédéral. À la manière de l'Inde, le pays est divisé en régions,
5 dans ce cas, nord, nord-est, centre-ouest, sud-est et sud. Mais encore une fois, c'est l'État qui intervient en premier au niveau des administrations locales. L'évolution territoriale du Brésil est fascinante, comme pour la majorité des pays. Si vous voulez, je peux commencer à faire des vidéos sur ce sujet. Quand les Portugais sont arrivés en 1534, ils ont créé des capitaineries coloniales. Des lignes droites, horizontales et verticales, donnant l'impression que les frontières coloniales africaines ont été minutieusement tracées. Au fil de la croissance du Brésil, d'abord en tant que colonie puis pays indépendant, de nouvelles divisions territoriales ont été établies pour mieux organiser et gouverner le vaste territoire. En Europe, la Suisse est, à ma connaissance, la seule confédération au monde. La Suisse n'a pas d'État, mais 26 cantons. Elle est issue de l'ancienne confédération suisse, qui a existé de 1300 à 1798, avec quelques exceptions entre les deux. Il n'était au départ que 13, chacun d'entre eux étant d'anciens États souverains. Ils sont passés à 19 en 1803-22, en 1815, et ont continué à augmenter jusqu'en 1999 années, où ils sont passés au nombre actuel de 26. L'Argentine, le Venezuela, l'Irak, la Somalie et les deux Soudans sont aussi des pays fédéraux, avec le nombre d'États affichés, bien que certains les nomment provinces ou régions. L'Argentine a une ville autonome dans la capitale de Buenos Aires, tout comme le Venezuela avec son district fédéral et une dépendance fédérale, qui englobe la plupart de ses îles au large. L'Irak a 18 provinces, connues sous le nom de gouvernorat, la Somalie a 18 régions, dont certaines sont séparatistes, principalement le Somaliland, le Soudan du Nord a 18 États, et le Soudan du Sud 10. Le pays fédéral le plus connu d'Europe, du moins pour moi, est l'Allemagne, qui compte 16 États, lorsque vous incluez les villes-États de Berlin, Hambourg et Brême. Ces villes-États sont connus sous le nom de Stadtstaaten. Les 13 autres sont appelés Flächenländer, ce qui signifie approximativement État de surface. L'Allemagne, je dirais, a une histoire d'existence sous une forme d'union de petits États. Tout ce que nous avons à faire est de regarder le désordre absolu de l'organisation territoriale qu'était le Saint-Empire romain. Après le congrès de Vienne, en 1815, 39 États ont formé la nouvelle confédération allemande. La confédération de l'Allemagne du Nord et l'Empire allemand qui ont suivi avaient également un type d'organisation territoriale similaire. Et même après les pertes territoriales du traité de Versailles, après la Première Guerre mondiale, les États restants ont continué en tant que république d'une nouvelle fédération allemande. L'Autriche a partagé le Saint-Empire romain germanique et la Confédération allemande, expliquant possiblement son modèle fédéral actuel. De plus, leur existence, en tant que dirigeants de l'Empire austro-hongrois, qui était également subdivisé en régions administratives, bien que dans la plupart des cas, il ne s'agissait pas d'États semi-autonomes. L'Autriche est une république fédérale composée de 9 États. Un autre exemple intéressant en Europe est la Bosnie. Les divisions politiques de la Bosnie-Herzégovine ont été créées par l'accord de Dayton, qui a reconnu un deuxième niveau de gouvernement dans le pays, comprenant deux entités, la Fédération de Bosnie-Herzégovine elle-même, avec principalement des Bosniaques et des Croates, et la République Srpska, qui a principalement des Serbes, chacune gouvernant à peu près la moitié du territoire de l'État. La Fédération de Bosnie elle-même a une structure fédérale et se compose de 10 cantons autonomes. La Belgique est une monarchie constitutionnelle fédérale en Europe. Elle est divisée en 3 régions hautement autonomes, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Il est intéressant de voir les différences de logique entre les systèmes fédéraux. Beaucoup d'entre eux le choisissent, en raison de l'immensité de leur territoire, et d'autres, comme la Belgique, le choisissent en raison des différences culturelles significatives entre les parties de leur territoire et de leur population. La Russie serait, à mon avis, un exemple combinant les deux aspects. En Belgique, tant la Flandre que la Wallonie ont d'importants mouvements indépendantistes, qui pourraient éventuellement conduire à une séparation du pays. Opter pour un système fédéral accordant une semi-indépendance via l'autonomie pourrait permettre d'éviter cela. Tout le chemin du retour en Amérique, le Canada a 10 provinces et 3 territoires. En 1867, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et la province du Canada, Ontario et Québec, se sont unis pour former la Confédération canadienne, une colonie fédérée de 4 provinces. Au cours de son histoire, le nombre de provinces est passé des 4 originales à 10. La principale différence entre une province canadienne et un territoire est que les provinces reçoivent leur pouvoir et leur autorité de la loi constitutionnelle de 1867, tandis que les gouvernements territoriaux ont des pouvoirs qui leur sont délégués par le Parlement du Canada. Donc, essentiellement,
Un changement dans la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces nécessite un amendement constitutionnel, et un changement similaire affectant les territoires peut simplement être effectué unilatéralement par le Parlement du Canada. En gros, les provinces ont leur autonomie garantie, et les territoires pas tellement. De même pour l'Australie, composée de 6 États et de 10 territoires, 3 internes et 7 externes, ces derniers n'étant pas autonomes. La Nouvelle-Galles du Sud, le Queensland, l'Australie méridionale, la Tasmanie, Victoria et l'Australie occidentale sont les États, et le territoire de la capitale, le territoire de la baie de Jervis et le territoire du Nord sont les territoires internes. Chaque État d'Australie est le successeur d'une colonie australienne historique sous gouvernance britannique. Le territoire de la capitale et le territoire du Nord fonctionnent comme des États, malgré leurs statuts différents. En Asie, la Malaisie comprend 13 États et 3 territoires fédéraux. La Malaisie est d'abord divisée en 2 zones, ouest et est, séparées par l'eau. Au sein de chacune de ces zones se trouvent divers États, qui ont tous une autonomie égale. Bien que la Malaisie orientale, sur l'île de Bornéo, n'ait que 2 grands États, la Malaisie occidentale en compte 11 plus petits. Étrangement, 9 des 13 États sont des monarchies à part entière, 8 ayant un sultan et un raja, nous montrant que les fédérations sont une bonne solution lorsqu'une région est pleine de régions historiquement divisées, comme nous l'avons vu avec l'Allemagne, en quelque sorte. Les 3 territoires fédéraux sont Kuala Lumpur, Labuan et Putrajaya. Un fait amusant. Singapour était autrefois un État au sein de la Fédération malaisienne, quittant en 1965, et Brunei a été invité à rejoindre, mais a jusqu'à présent refusé. Et en Afrique, l'Éthiopie, ayant 10 régions et 2 villes à statut spécial. La base des divisions de l'Éthiopie serait apparemment des critères ethno-linguistiques, plutôt que la géographie physique du territoire, ou son histoire, quelque chose qui est vraiment intelligent, et qui devrait probablement être pris en compte pour les réformes territoriales dans la plupart de l'Afrique, essayant de compenser les erreurs commises par les Européens lors de la division du continent pendant l'époque coloniale. Les 2 villes sont la capitale du pays, Addis Abeba et Dire Dawa. D'autres petites nations comme le Népal, les Émirats arabes unis, la Micronésie, les Comores, Kitsunevis, sont aussi des pays fédéraux, avec de plus petites divisions, divisés en quelques États, îles ou communautés. Le Népal a 7 provinces, les Émirats arabes unis ont 7 émirats, la Micronésie a 4 États, les Comores 3 îles, et Saint Kitts et Évis 2 îles. Des unités représentant et gouvernant une région spécifique du pays, en partageant le pouvoir avec le gouvernement national. Et donc, ce sont les États fédéraux du monde, c'est-à-dire les pays dans lesquels le gouvernement central partage une part significative du pouvoir de gouvernance avec ses autorités locales, ayant une plus grande autonomie, et servant généralement d'outils pour résoudre un certain type de problème, que ce soit l'administration d'un très grand territoire, en permettant qu'il soit quelque peu séparément gouverné en détail, ou en offrant aux personnes de différentes cultures ayant des différences qui étaient significatives, l'opportunité d'avoir plus d'autonomie au sein d'un pays uni. Des cas les plus connus des États-Unis, du Canada, du Mexique, du Brésil, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Inde ou de l'Australie. Au cas moins connu de l'Éthiopie, de la Bosnie, de la Belgique ou de la Suisse, parmi beaucoup d'autres. N'hésitez pas à mentionner en commentaire d'autres pays fédéraux que j'aurais pu oublier. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous si vous voulez. À la prochaine pour plus de connaissances générales.